Bonjour et bienvenue à la 4e édition du Forum Afrique Développement. Nous aurons le plaisir d'accompagner pour vous en direct et pendant 2 jours sur le plateau du Matin TV les travaux de cette messe panafricaine. Je rappelle que vous pouvez suivre le Matin TV sur www.lematin.ma. Avec moi pour animer ces 2 journées pleines, sur le plateau du Matin TV, ma charmante collègue qui nous vient du Sénégal, Aminata Thiam. Bonjour Aminata. Bonjour Karim Douchi. Nous recevons ce matin pour partager un café bien matinal M. Jamal Ahizoun, directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank. Bonjour M. Jamal Ahizoun. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Matin TV. Je vous remercie. Avant d'attaquer de plein fouet ce qui nous intéresse le plus, c'est Afrique Développement, avant de dévoiler la thématique de cette année, dont vous allez parler, nous expliquer les tenants et les aboutissants, nous voudrions savoir le bilan et connaître le bilan de l'édition 2015. Alors si vous permettez, je remonterai même un peu plus loin. Je remonterai à l'année 2010, parce que Afrique Développement a été lancé en 2010 à l'initiative du groupe Attijari Wafa Bank. Et effectivement, il y a eu une autre édition en 2012 et une troisième en 2015. En 2015, il y a eu beaucoup de changements. Le premier des changements, c'est que le rendez-vous est devenu annuel. Sur insistance de nos clients, sur insistance des opérateurs économiques, et devant l'engouement que le forum a suscité, la fréquence a été portée à 1 an au lieu de 2 précédemment. Si on doit faire le bilan, de mon point de vue, il faut faire un bilan global et il se présente d'une merveilleuse manière. 4500 opérateurs économiques venus de 20 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Le sujet le plus important de des trophées, un pour la coopération sud-sud et un autre pour le jeune promoteur qui se distingue par sa créativité, par son innovation et par sa contribution à l'intégration de l'économie africaine. M. Jamal Ahizoun, ne voulant pas porter le mauvais œil, le forum a atteint sa vitesse de croisière. Aminata, non? Oui, effectivement, il y a une montée en évolution, surtout une grande croissance. La première édition, vous avez eu plus de 900 participants. Ce chiffre montre d'année en année un événement qui commence à se pérenniser et qui commence à être une tradition sur le côté africain et notamment pour la coopération sud-sud. Qu'est-ce qui a réellement motivé cette belle initiative du groupe Attijari Wafa Bank? C'est vrai qu'il y a eu une montée en charge progressive et nos ambitions ont évolué avec les réactions de nos clients et des opérateurs que nous invitions sur les éditions 2010-2012. Notre ambition est d'accueillir le maximum d'opérateurs, évidemment, de faciliter leurs rencontres et de faciliter l'investissement intra-africain. Mais il y a aussi la capacité d'hébergement qui peut être une contrainte, la capacité d'organiser des rencontres d'affaires en 2 jours. Et du coup, l'année 2015 qui a atteint cet équilibre s'est révélée une très bonne année puisqu'elle a atteint le maximum qui puisse être fait en 2 jours, 4500 rencontres B2B et l'accueil de plus de 1500 opérateurs économiques. Aujourd'hui, sous cette contrainte, nous escomptons l'arrivée de quelque chose comme 1800 à 2000 personnes au Forum Afrique Développement. En capitalisant sur ces succès répétitifs d'année en année, cette année, vous lancez un nouveau forum, une nouvelle édition, de nouveaux objectifs. Sous quelle thématique nous allons présenter le Forum Afrique Développement cette année? Alors, la thématique qui a été choisie pour l'édition 2016 du Forum Afrique Développement, c'est agriculture et électrification.
avec un vecteur mobilisateur qui est mobiliser les énergies. C'est une thématique qui a l'air de couler de source. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il nous semble un grand écart entre agriculture et électrification quand même. Oui, c'est vrai. Mais pour bien cerner le rationnel de ce choix, il a fallu méditer quelques constats qui sont persistants. 60% des Africains n'ont pas accès au réseau électrique. 2, et c'est aussi vrai, 50%, un Africain sur 2 a un problème de nutrition. Et parallèlement, l'Afrique affiche une croissance, la croissance la plus forte en termes de démographie et en termes d'urbanisation. Donc c'est cela le dénominateur commun entre agriculture et électrification. Absolument. Si l'Afrique doit faire face et trouver des solutions durables et concrètes à la problématique qui lui est posée pour les années à venir ou même les décennies à venir, c'est de répondre aux problématiques d'industrialisation, d'urbanisation et de nutrition de ces populations qui vont doubler à horizon 2025. Et surtout, Karim, il a bien rappelé, 60% de la population africaine n'a pas accès à l'électricité et surtout la zone subsaharienne qui est par ailleurs très dense. Et nous savons que la question énergétique est au cœur des préoccupations des gouvernements africains, d'où l'importance. Cette année, vous avez invité les institutions politiques financières d'Afrique et d'ailleurs qui seront par ailleurs représentées. Et voilà, vous boostez un peu le développement de l'Afrique par rapport à cette électrification et surtout le côté énergétique. Tout à fait. Nous facilitons à travers le Forum Afrique Développement la rencontre entre les gouvernants et les investisseurs, que ce soit au niveau de l'énergie ou de la production de l'énergie, ou au niveau de l'agriculture, des fertilisants et tous les autres intrants. En fait, il faut concevoir des solutions adaptées aux besoins de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'investissements qui dépassent ses capacités, elle a besoin d'innover pour apporter des solutions concrètes et adaptées à ses besoins. Sont-ils là les enjeux de cette édition, réellement? Ils sont là, effectivement, les enjeux. Uniquement ces enjeux-là? Il y a un autre enjeu, c'est que nous avons souhaité que le rendez-vous du Forum Afrique Développement soit. Mais entre les deux éditions, il faut qu'il se passe quelque chose. Les 2 journées, nous remercions notre invité Jamal Ahizoun, directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank. Et nous restons sur www.lematin.tv pour la suite des programmes. Et restez avec nous, nous revenons vers vous dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à la 4e édition du Forum Afrique Développement. Nous aurons le plaisir d'accompagner pour vous en direct et pendant 2 jours sur le plateau du Matin TV les travaux de cette messe panafricaine. Je rappelle que vous pouvez suivre le Matin TV sur www.lematin.ma. Avec moi pour animer ces 2 journées pleines, sur le plateau du Matin TV, ma charmante collègue qui nous vient du Sénégal, Aminata Tatiam. Bonjour Aminata. Bonjour Karim Douchi. Nous recevons ce matin pour partager un café bien matinal M. Jamal Ahizoun, directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank. Bonjour M. Jamal Ahizoun. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Matin TV. Je vous remercie. Avant d'attaquer de plein fouet ce qui nous intéresse le plus, c'est Afrique Développement, avant de dévoiler la thématique de cette année, dont vous allez parler, nous expliquer les tenants et les aboutissants, nous voudrions savoir le bilan et connaître le bilan de l'édition 2015.